Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, la vie de rôliste d'aujourd'hui, c'est une réponse à une question que j'ai reçue. Watson Black, Christophe, donc c'est tout écrit en bas. C'est une question concernant l'immersion. Moi, je dirais que c'est une question intéressante que vous pouvez tous répondre. Par vidéo, par écrit. Si c'est par écrit, je vais reproduire ça sur ma page Facebook en lien avec la vidéo que vous voyez là. Donc, ouais, c'est ça. En gros, son histoire, c'est que rôliste de longue date, jadis, quand il jouait, il sentait que quand il était dans la partie en tant que maître de jeu, les descriptions, tout ça, il sentait qu'il était vraiment là, dans l'histoire. T'sais, il y avait... il pouvait sentir les odeurs, il pouvait entendre les sons. Il y avait vraiment ce qu'on appelle l'immersion. Et qu'aujourd'hui, il a perdu ça un peu. Il est comme rendu que... C'est comme il joue avec les gens autour de la table. Il est comme conscient de sa table. Puis il sent qu'il perd de plus en plus son immersion. Puis il me demande à moi si ça m'est déjà arrivé. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour éviter, chasser ce sentiment d'effritement-là, si on veut. Je vais répondre simplement à sa question. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Est-ce que c'est comme de perdre l'immersion graduellement? Non. Je dirais que même au contraire, j'ai l'impression que je suis de plus en plus dans l'immersion. Plus qu'avant, plus que jamais. Fait que c'est ça, moi, je vais partager un peu ce que je fais pour ça. Puis je vais aussi faire des grosses hypothèses, OK, par rapport à sa situation. C'est sûr, je connais pas sa table, je connais pas son jeu, je connais pas son style de jeu, ses joueurs, je connais rien de tout ça. Donc, c'est des grosses hypothèses lancées dans les airs, là. Tu sais, c'est ça, c'est comme des conseils, puis on verra si ça convient à la table, tant mieux. Mais c'est ça, je vais lancer quelques conseils pour éviter ça. Bon, l'immersion, souvent, ça va bien quand on n'a pas de source de distraction externe. Bon, je dis pas que c'est parfait à tous les cas. Si je prends mon cas, le vendredi soir, les enfants crient et courent autour de la table. J'arrive quand même à avoir mon immersion. Mais bon, reste que souvent, les sources de distraction externe peuvent quand même nuire à ça. Qu'est-ce qu'il faut regarder, à mon avis? Il faut regarder à quel point il y a une routine d'installer autour de la table. Dans le fond, là, si c'est les mêmes joueurs depuis longtemps qui sont dans cette partie-là, OK? Il peut y avoir un phénomène de routine. Tu sais, parallèlement au jeu, il y a d'autres choses qui s'installent. Une camaraderie. Il peut y avoir des running gags. Tu sais, des blagues qui reviennent à toutes les fois. On sort des phrases de Nell Buck. Des phrases de Faradar à tout bout de champ. Il y a comme quelque chose qui s'installe parce que dans la vraie vie, dans la réalité, on est bien ensemble, on a du fun, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a une routine par rapport à dans quel ordre se font les choses, à quel moment que les bols de chips sortent. À quel point on a notre aisance, à quel point il y a du monde qui, pendant la partie, ils jasent ensemble de d'autres choses. Ils jasent de la défaite des Canadiens. Jasent regardent sur leur téléphone. On les connaît, eux autres. Là. On en a toutes de ça un peu autour de notre table. C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être de quoi qui s'installe, qui est parallèle au jeu, qui fait en sorte que l'immersion est peut-être plus difficile à avoir. La routine. Ça, c'est comme être en couple. OK, là, ouais. Je vais vous dire des choses, là. Fiez-vous pas à moi pour le courrier du cœur, là. OK? Je vous dis juste comment ça marche. Des trucs qui marchent, en tout cas dans mon couple. Ça fait 12 ans que je suis avec la même conjointe. Je t'aime. Voilà. Puis aussi, c'est des trucs que j'ai lus, qu'on m'a dit, tout ça. Fait que j'invente rien. Mais bon, je pense qu'il y a un parallèle à faire ici. Dans un couple, tu sais, au début, c'est bien le fun. On est amoureux, c'est fou raide. Tu sais, on flotte sur un nuage. Hein, on est en amour. Et c'est juste ça qui est important. C'est juste ça, c'est comme le bout, le fun, tu sais. Je vous dirais que ma conjointe, moi, ça a duré 6 mois, ce nuage. Pendant 6 mois, là, j'étais amoureux comme je l'avais jamais été. Mais à un moment donné, c'est ça, la routine s'installe. Tu finis par
sais, à un moment donné, les journées commencent à se ressembler. Il y a une routine qui s'installe, il y a une façon de faire, il y a comme une façon de faire qui s'installe avec le conjoint ou la conjointe. OK. Puis, à un moment donné, c'est ça, le côté merveilleux de l'amour s'en va. Ça veut pas dire qu'il est complètement parti. Mais on dirait qu'il est difficile à ramener. Donc, les trucs, souvent, c'est de briser la routine, simplement. C'est de dire, tu sais, bon, c'est de dire, mettons, sur le calendrier, telle journée, on fait une sortie ensemble. On oublie qu'on a de la vaisselle à faire, puis des choses comme ça, puis on va au cinéma, on va voir du théâtre. On brise la routine, on se fait un voyage, un road trip, c'est ça. Puis, ou quand on a des enfants, hey, ce soir-là, on fait garder les enfants, puis on se fait une sortie ensemble. On se ramène avec la personne avec laquelle il y a eu cette magie-là. Puis, pendant ce moment-là, bon, on essaie de ramener la magie. Juste d'être bien, puis d'être dans cette forme d'immersion-là qu'est l'amour. Bon, OK. Fait que fini le courrier du cœur. Comment on peut ramener ça au jeu de rôle? C'est de briser la routine. Plusieurs façons de faire ça. Si, là, c'est de voir la table, comment est-ce qu'elle est. Si vous jouez dans un jeu, puis c'est toujours un peu le même cadre qui évolue, un cadre médiéval fantastique, avec des intrigues politiques, puis les personnages montent de niveau, puis tout va bien. Mais on s'entend que souvent, c'est un peu les mêmes histoires qui reviennent. On peut amener des affaires nouvelles, mais c'est jamais assez nouveau. Là, c'est le temps de faire de quoi de complètement farfelu. Ça, je me suis inspiré, d'entre autres, de How to Game Master Like a Fucking Boss. C'est des amener complètement d'un endroit inusité. Ils changent de plan, tombent dans un monde cosmique où il y a des créatures avec des antennes, puis des yeux avec des couleurs qui tournent, qui les attaquent. On n'a aucune idée c'est quoi cette affaire-là. Ils sont dans un monde cosmique. Les lois de la physique sont changées. Ils sont rendus avec un problème complètement différent, dans un monde complètement nouveau. Puis soudainement, peut-être ça peut ramener un certain intérêt. Le fait de ramener l'intérêt peut mettre les joueurs en position de retrouver leur immersion. OK? Parce qu'ils vont être comme plus à l'affût de ce qui se passe. T'sais, mettons, un changement de contexte complet, là, c'est parce que ces temps-ci, j'écoute The Walking Dead, OK? Ça, c'est un exemple de gens qui étaient comme nous, dans un monde tel qu'on était, puis du jour au lendemain, se sont trouvés dans un monde de zombies. Fait que ça, c'est un exemple d'un changement extrême dans leur vie. Tout d'un coup, là, leur objectif, c'est qu'ils ramassaient des sous pour un voyage, ils recevaient du monde à souper en fin de semaine. Il était emballé par ces différentes affaires-là, mais là, du jour au lendemain, il faut qu'ils survivent. Fait que ça, c'est sûr que là, ça te met plus sur le nerf. Fait que c'est ça. C'est peut-être une façon de ramener ça, mais je pense que ça marche. Quand on amène de quoi de complètement inusité, là, ça, c'est l'extrême. On peut avoir des degrés avant ça, commencer à introduire un problème inattendu dans le monde qui sont déjà, de quoi complètement inattendu. Quelque chose qui paraîtrait hors contexte, mais là, on le met dans le contexte, puis c'est ça. Là, les joueurs, peut-être, ça va ramener un certain intérêt. Ça s'entraîne, ces affaires-là. Des fois, ça prend certains sacrifices, puis il faut comme essayer des affaires. Briser la routine, changer de jeu. On est peut-être dû pour essayer un autre jeu, dans un autre contexte. On fait du médiéval fantastique, on fait un jeu de science-fiction. Puis on essaye ça, on lit le jeu. C'est sûr, c'est avec l'accord de toute la table. Si tout le monde file pour jouer à Star Wars, ben on essaye-tu le nouveau jeu de Star Wars, là, Fantasy Flight, s'acheter ça, puis on fait une coupe de game. Déjà, c'est comme peut-être un enfant. Si l'intérêt est là, ça les met en position de travailler leur immersion. C'est comme un enfant qui a un nouveau jouet, il va avoir le focus sur son nouveau jouet pendant un certain temps. Fait que là, c'est ça. Ça stimule le retour à l'immersion. D'arrêter d'être maître de jeu, d'être joueur. Quand on est maître de jeu dans un jeu de rôle où il y a un maître de jeu, là, on parle d'un contexte classique, on a souvent à ramer pour tout le monde. Même si on a des joueurs très, très impliqués, on a quand même à veiller sur ce que l'ensemble de la table fait. Donc, en étant joueur, on n'a pas à faire ça. On a juste
personnages à gérer, là. Des fois, l'immersion, quand on a plusieurs choses à gérer, qu'on a des règles, tu sais, beaucoup de règles à checker, des choses... tu sais, nos aventures ont pris une certaine ampleur, puis ils demandent une certaine concentration pour la gérer. C'est vrai que c'est une source de distraction qui fait qu'à un moment donné, on n'est peut-être plus aussi dans l'immersion qu'on l'était. Laisse-moi aller, peut-être. Okay, c'est juste l'hypothèse. En étant joueur, t'es tout seul. T'as ta propre immersion à travailler. T'sais, même si le maître de jeu, c'est peut-être pas le plus habitué des maîtres de jeu, mais qui fait son gros possible, ben tu peux te raccrocher à ce qu'il dit. T'sais. Il te fait une description simple, raccroche-toi à ça. Décris la toge noire du seigneur cultiste. Bon, ben c'est ça, on la voit la toge noire, on fait l'effort. En étant capable de juste regarder sa propre immersion d'un personnage, on peut positivement l'amener sur la table et embarquer les autres dans cette immersion-là, à stimuler l'échange, puis les ramener dans le jeu. Je veux dire, moi, quand je suis joueur, là, je suis très intense, OK? J'essaie vraiment de faire des choses qui vont... d'avoir des choses qui vont le plus possible stimuler cette immersion-là. Je vais essayer de rendre mon personnage vivant et crédible. Puis j'invite comme les autres à le faire. Mais c'est ça, quand je suis joueur, c'est plus facile, parce que j'ai juste mon personnage à faire. Je suis comme le personnage dans ce monde-là, puis je me promène avec. Puis je suis capable d'aller chercher les autres joueurs. Puis ça marche. Moi, ma table que j'ai le vendredi, c'est ça, une des dernières sessions, le maître de jeu, à un moment donné, il était parti, puis on l'avait même pas vu. On continuait à jouer. Fait qu'on était dedans, l'immersion, et ça, malgré les enfants qui couraient autour et qui criaient, là. Parce qu'ils s'amusaient, eux autres aussi, à faire leur propre jeu. Donc, c'est ça, on y arrive. C'est ça. C'est de le provoquer un peu, mais en étant joueur, c'est plus facile. C'est peut-être aussi de regarder la table en question. Tu sais, OK, quand on joue avec des amis, comme j'ai dit au début, on est plus permissif, il y a des affaires qui s'installent, il y a de la camaraderie. Puis c'est ça, peut-être qu'on perd le taux, parce que là, on embarque dans la routine de cette table-là. Là. Fait que des fois, c'est peut-être juste d'essayer un autre groupe. C'est pas de mettre personne à la porte, là je parle pas de genre change de groupe. Non, regarde, on s'entend. Là. Moi, je pars avec l'idée qu'on joue avec des amis, puis on est content d'être avec eux autres, partager du jeu de rôle. Bon, c'est peut-être d'essayer une autre table, peut-être trouver du temps pour aller jouer en ligne là, sur... trouver une table en ligne, puis changer de jeu, puis ça. De se mettre en position d'inconfort le temps qu'on s'habitue à une nouvelle table, un nouveau jeu, avec du monde, c'est ça, du monde qu'on n'a jamais joué. Peut-être que ça peut aider, ça. Ça peut aider à peut-être ramener, à être plus sur notre qui-vive, et peut-être aider à se mettre en position pour ramener l'immersion. Peut-être. Moi, je pense que ça peut être une bonne façon de faire, de s'entraîner. C'est comme, on le voit comme un entraînement, on veut ramener ça, là. Donc, c'est de ramener cette table-là, ou tout simplement prendre la table actuelle, pour une discussion. Genre, OK, hey, puis de proposer le problème tel qu'il est écrit là, tu sais, dire, hey, moi, dans le temps, j'aimais ça, parce que je me souviens du temps où, quand je faisais mes descriptions, j'avais les odeurs, j'avais l'impression que j'étais là pour de vrai. Puis là, de lancer ça comme ça, puis de voir ce que les joueurs vont dire. Ça va être quoi le retour des joueurs là-dessus? Est-ce qu'eux, ils se disent, ouais, il y en a qui vont peut-être dire, ouais, c'est vrai que c'était le fun, puis tout ça, je me souviens de ça, puis... Tu sais, de voir l'intérêt des joueurs à peut-être ramener ce genre de jeu-là. Puis de voir les autres joueurs qui, eux, ça leur dérange pas ou ils sont pas intéressés. Pas que ça m'étonnerait que ça intéresse pas le monde d'avoir une certaine forme d'immersion, parce que c'est ça qui est alléchant du jeu de rôle. C'est d'avoir cette immersion-là. Là, c'est de voir autour de la table un peu comment, c'est quoi la réaction, puis de voir ensemble, bien, qu'est-ce qu'on peut faire. Penser à peut-être les différents trucs que je vous ai proposés, des choses comme ça. Ouais, il y a... Là, c'est ça, c'est des hypothèses sans connaître la table, sans connaître la réalité de ce groupe-là. Mais c'est ça, moi, ça marche. Tu sais, je m'informe beaucoup, hein, tu sais, je lis beaucoup, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était dans la narration beaucoup.
J'aime ça, j'aime le roleplay, puis j'y vais à fond. Je considère que c'est l'affaire qui rend le jeu de rôle intéressant, donc je l'exploite à fond. Puis j'essaie toujours de me mettre du côté de tout le monde autour de la table, d'amener cette vie-là autour de la table, en m'accrochant à tout ce qui est amené, toutes les pitches. Si le maître de jeu a juste dit un élément d'immersion, ben je m'accroche à cet élément-là et je l'utilise. Je vais comme le mettre dans ma mémoire, puis je vais comme le ressortir. Je vais comme faire en sorte que l'élément soit vivant. Puis c'est ça. L'immersion, ça vient si on est en position de la recevoir. Puis c'est ça. Donc, autrement dit, on évite les distractions. Puis on essaie de voir comment qu'on peut se renouveler en tant que table pour peut-être justement ramener l'intérêt. Je ne sais pas si ça fait du sens tout ce que je vous ai dit. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, c'est tout écrit là. Des réponses à faire, vous savez comment faire maintenant. Donc merci à vous et François Letarte, JDR des 30. Jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.